3 lignes avant la fin de la page, Yudbet Amoud Aleph. Shal Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Shayu Maalchin Baderech. Il marchait Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael en route. Amarlo, Rabbi Ishmael disait Rabbi Akiva, attache Shimash Talet Nachumish Gamzo. C'est qui Nachumish Gamzo? Nachumish Gamzo, c'était un monsieur qui disait toujours Gamzo Letova. Et le pauvre, il a fini très mal dans sa vie, sans main, sans pied, aveugle. Alors il lui a dit, Nachumish Gamzo, il avait une règle très intéressante. Quand il étudiait la Torah, chaque fois quand il est écrit le mot et, il faisait un ribouille. Ça veut dire, ça va inclure quelque chose. Tout le et de la Torah. Alors il lui a dit, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim ve'et. Qu'est-ce qu'il a fait encore avec? Qu'est-ce qui a été créé au moment de et Hashamayim ve'et haaretz? Qu'est-ce que tu as inclus de ce et? Il a dit, Ve'avta et Hashem Elohecha, et les rabot amidei chachamim. Kabed et avicha ve'et imecha, et ton grand frère. Alors il a dit, et Hashamayim ve'et haaretz, qu'est-ce que tu apprends de et Hashamayim ve'et haaretz? Ma'ya doresh bahem. Alors il lui a dit, Amarlo, il lui a dit, il ne'emar shamayim bereshit bara Elohim shamayim va'aretz, pas et Hashamayim ve'et haaretz que shamayim va'aretz. Haïti omer shamayim, c'est chez moi, chez la Kadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Hachem. עכשיו שנאמר, את השמיים ואת הארץ, שמיים שמיים ממש. ארץ, ארץ ממש. את הארץ quoi? למה לי? להקדים שמיים לארץ. Pour dire que le ciel, il a été créé avant la terre, c'est-à-dire comme Bet Shammai, et non comme Bet Hillel qui ont dit que la terre a été créée avant. Comment il voit le Shamaïm, que ça pourrait être le nom de Shem? Ah, Comment il peut voir ça? j'aurais pu penser que Shamaim, ça vient du mot Shem. Shem. Tosfot, regardez le Tosfot, tournez la page. Ve'et haaretz להקדים שמיים וארץ. דאילה ואת הייתי אומר ששניהם נבראו יחד כמו חכמים. והכתוב כתבם זה אחר זה שאי אפשר לכתוב שני שמות כאחד כדי פירש רש"י. C'est-à-dire comme חכמים, les deux. Et pourquoi on a dit quel est l'ordre de שמיים וארץ? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu aurais été écrit Eretz Shamaim, tu aurais dit pareil. Alors, tu dis Réhouven, Shimon, Lévi. Est-ce que Shimon il est né avec Réhouven? Oui, même si je les mets ensemble, mais ça ne veut pas dire Aaron ou Moshe, Moshe et Aaron. Je ne peux pas écrire deux noms en une point. Adam rebeti leleel, eret nivret chila, dichti biyom asot Hashem Elohim, velo ktiv ve'et. Toda. Adam darish lemi deshan ekra besidre. Leasmich eretz la'asya. Et d'où Bet Hillel il apprend? Bet Hillel lui aussi, biyom bero Elohim, eretz ve'shamaim. Qu'est-ce qu'il tu peux lui dire qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'écris les deux ensemble? Comment je peux écrire les deux? Alors il dit parce que c'est écrit à côté du mot Asiya. Asiya, c'est écrit là-bas Asiya. Alors je dis qu'il les a fait avant. Rashi, il a dit, Rashi dans la Torah, Tosfot il ramène Rashi, qui dit que Nachumish Gamzu, il n'a pas dit le het, il vient les rabots, il vient pas. Qu'est-ce qu'il a dit là? Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, il a posé la question à Rabbi Akiva, il lui a dit, toi qui as étudié chez Nachumish Gamzu, dis-moi que ça veut inclure. Là, il n'a rien inclus dans ce texte. Il a dit que le het, il est nécessaire pour comprendre le fonctionnement. Mais il n'a pas inclus. Alors Rashi, dans la Torah, il dit oui, le het, il vient inclure. Qu'est-ce qu'il vient inclure? Les astres. Mazalot, tout ce qu'il y a dans le ciel. C'est deux midrashim. Ou midrash acher ou pali gaad et achra. Ici, on pose sur ce qui est écrit. Bon. Ve'eretz hayta tohu vavohu. La Gemara pose la question. Tu dis Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Ve'aretz hayta tohu. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé avec le Shamayim. Si le Shamayim, c'est le début. Si tu me dis Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, tu me dis Ve'aretz hayta tohu vavohu, raconte-moi du Shamayim. Parle-moi du Shamayim d'abord. Ça, c'est la question de la Gemara. Ve'aretz hayta tohu vavohu. Mirde be'Shamayim atril beresha. Maïshna de Kachashiv, Maaseh Eretz. Pourquoi tu passes tout de suite à Maaseh Eretz? Tana de Berbi Ishmael. Dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, il répondait comme ça à cette question. Machal Emelech Vasav Adam Shamar la Avadav, Ashkimu le Pitri. Il leur a dit venez, j'ai besoin de vous tôt le matin. Eshkim, Umata Nashim va Nashim. J'ai trouvé des femmes et des hommes. Les Mimeshaber Trila.
Les Mishéen d'Arkol et Ashkim Veshkim. Ils remercient d'abord les femmes. Pourquoi? Ils n'ont pas l'habitude de sortir tôt de la maison. De bonheur. C'est-à-dire, alors même ici, quel est le. Même ici, le Shamaim Endakol et Ashkim. Oui. Alors il a parlé, tu sais, Rachid par Elohim. Le Shamaim va être Haaretz. Le Eretz, il est là. Oui, il est Mashkim plus. Alors il a parlé d'elle. Donc pour Rabbi Ishmael, lui, c'est l'opinion de qui? De Beth Hillel, qui dit que normalement, le Shevar d'Akadosh Baruch Hu Shamaim, c'est parce qu'il est venu tôt, quelque part. Mais le Eretz, c'est Trila. Donc on parle du Eretz. C'est comme un cavale. On aurait dû faire l'inverse. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé, voilà, il s'est déplacé. Parce qu'il dit Nashim qui n'ont pas l'habitude de venir. Non, alors même pour lui, Nashim, c'est Shamaim. Et Eretz, c'est le stable. Alors il dit, tu dis d'abord, merci à celui qui s'est rajouté. D'accord? C'est pour ça que toujours qu'en français aussi, tu dis toujours mesdames, messieurs. Je leur fais cavode, mais après, tu les laisses qu'avec le titre de mesdames, messieurs, tu parles aux hommes. Ouais, c'est comme ça. Tu couperas. Il y avait un Marocain, il s'est marié avec. Un Marocain, il s'est marié. Il y a un Marocain, il s'est marié avec sa femme. Quand il s'est marié, il a dit à sa femme, écoute, dans la maison, toutes les grandes choses, c'est toi qui décides. Les petites choses, c'est moi. Ok. Elle est toute contente, il lui donne autant de kavod et tout. Quelques années après, arrivé la veille de Pessah, ils sont partis pour acheter un salon. Ils sont rentrés, elle est rentrée dans le magasin, et elle a dit, ah, c'est chouette, j'adore cette couleur jaune. Il a dit, il n'y a pas question, cette couleur, elle ne rentre pas à la maison, moi je veux le vert. Elle lui a dit, mais tu as dit que les grandes choses dans la maison, c'est moi qui décide. Elle a dit, les grandes choses, c'est quoi le taux de l'euro? C'est quoi le taux du dollar? Est-ce qu'il va y avoir la guerre entre l'Iran et les États-Unis? C'est toi qui décides. Les petites choses, le frigidaire, ça c'est moi. Tania. Rabbi Yossé Omer. Oy lahem labriot sheroot, ve'enan yodot marot. Le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il passe dans des gros endroits et il ne voit pas la grandeur de l'endroit. La grand-mère de ma femme, Bliaïnara, elle est très âgée, née à Paris, grandie à Paris. Elle m'a dit, je n'ai jamais visité la Tour Eiffel. Elle a grandi au parc Monceau, pas loin. Elle m'a dit, jamais, je ne m'en rien dit de l'air. Tu dis quoi? C'est à côté. Les gens, ils viennent du monde entier, on dit la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Toi, tu vis à côté, tu n'es jamais monté. Non. Oui, là, des fois, on est devant des choses exceptionnelles et on ne sait pas. La Gemara, elle dit pour eux, c'est humain. Et Navi Beiro, les gens, ils peuvent aller. Tu leur dis, il y a un rabbin, un prophète, au bout du monde, ils iront. Mais ils ont un prophète chez eux. Shmuel Navi. Il n'était pas respecté dans sa ville. Il est chez nous, il a grandi avec nous. Qu'est-ce que tu me racontes maintenant, les devenus Navi? Et Navi Beiro. Les gens ne sont pas fiers. Prends des gens de Yerushalayim. Combien de fois tu étais au Kotel? Prends des chez nous. Tu habites à côté du Kotel? L'histoire, c'est l'occasion de faire ailleurs. C'est ce qu'il dit Rabbi Yossé. Tania Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé, il nous parle des gens qui habitent dans ce monde. Oilem beriot shiroot, ve'enan yodot marot. Omdot, ve'en yodot almaen omdot. Il dit, on est debout et on ne sait pas sur quoi on tient. Alors, Amoudim, almaen omdot, arrête almaen omedet. La terre, elle tient sur quoi? Ce ballon, pourquoi il ne tombe pas? Ce globe, pourquoi il ne tombe pas? Il tient sur quoi? Alors, il dit sur des piliers. Chez Nehemar, Amargiz, Eretz Mimkoma, Varamudeit, Paletsun. Les piliers, à la main,
שנאמר לרוקה הארץ על המים. מים על ההרים. שנאמר על ההרים יעמדו מים. הרים ברוח. שנאמר כי הנה יוצא ההרים ובורא רוח. Le roi, ben c'est Ara. Le roi qui tient sur les vents, les tempêtes. Je n'ai ma roi, c'est Ara, c'est Baro. C'est Ara, lui a bizarre chez la Kadosh Baruch. Je n'ai ma mitachat zerot. Elle m'a vu te montrer que de plus en plus, ça tient fort, c'est moins stable dans ce que tu penses toi. Ça tient sur du vent, ça tient sur une tempête. Le monde, il ne bouge pas de sa place. Et pourtant, tu ne bouges pas, tu ne tombes pas. Tu ne sens pas que tu es dans un ascenseur qui tombe tout d'un coup. Le ballon, il devrait tomber. C'est une balle. Il devrait se déstabiliser peut-être. Et tout tient dans l'air, en réalité. Notre monde, c'est une étoile. C'est une des étoiles. Quand tu es dans une étoile, tu regardes notre monde à nous comme une toute petite étoile. Plus petite que les étoiles dans le monde. Parce qu'en réalité, notre étoile, elle est toute petite. Elle fait quoi? 41 000 mètres carrés de kilomètres de diamètre. C'est des choses qui sont beaucoup plus grands. Et on tient sur quoi? Tout ce monde, il est en l'air. Alors il dit, tu t'imagines un peu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, celui qui fait dire tout ça. Il dit, oh, il aime la briotte. Rohot. Reina Miodot Marot. Il dit, oh, la question, c'est quoi Rohot? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu vois? Tu dis Rohot, il faut voir. Si j'étais loin, on raconte que Alexandre le Grand, il a voulu voler et voir la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un régime et il s'est entraîné. Ils ont fait la chasse du plus grand aigle qu'ils ont trouvé à l'époque. Un aigle énorme que Alexandre l'a habitué à manger de sa main, donc il n'était pas violent avec lui. Et doucement, Alexandre a fait un régime, il a maigri. Il était très courageux, Alexandre, le Grand. Et il est monté sur l'aigle. Et il a pris comme une sorte une lance avec un morceau de viande grillée. Et puis, il l'a mis sur la tête de l'aigle en haut. Donc, l'aigle, il veut récupérer la viande, mais elle monte avec lui. Alors, il monte. Et il était attaché sur l'aigle d'en haut. Il est arrivé à 1500 mètres d'auteur. Et après, il a pris l'épée, il l'a mis sous la tête de l'aigle. Et l'aigle, il descendait. On va pour récupérer. Et il est monté. Et il a commencé à voir la forme de la terre qui s'arrondit. Donc, il a compris que la théorie des Chachamim qu'ils ont dit, Chachamim Israël, que le monde était rond. Quand il est descendu, il les a appelés pour les féliciter. Il a dit oui, apparemment, j'ai vu comment ça s'arrondit. Dès que tu montes en haut, tu vois un peu. Ouais. Mais il avait fait ça. Ça veut dire que c'est le premier homme qui a volé en l'air sur un aigle. Pas en Shem Amforash. Hein? Il y en a eu un deuxième? Non, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on raconte sur Alexandre le Grand. C'est comme ça qu'il avait fait. C'est mentionné dans le Midrash. Et il a fait ça pour pouvoir voler. C'est incroyable. Ça veut dire cette histoire qu'il avait très courageux. Il pouvait mourir chaque seconde. Tomber, il suffisait que l'aigle se renverse. Il s'est entraîné, il a réussi à le faire. Et pour lui, Alexandre, c'était un des hommes les plus forts de caractère qu'il y avait dans le monde. Si vous avez 20 personnes importantes dans le monde, Alexandre le Grand est parmi eux. D'accord? Et donc, il a marqué ça. Et il a compris la notion, en fait, quand il est monté dans cette grande hauteur, il a vu comment ça s'arrondit. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ce que tu vois d'en bas, tu ne vois pas d'en haut. Donc, il a tout de suite compris que ça, il y a une sorte, c'est ça le coucher du soleil. Dans un avion, on pourrait voir que c'est un peu rond. Tu peux voir plus, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu montes plus, tu vois. Dès que tu montes, tu comprends tout de suite que dès que tu montes, si tu peux voir plus de lumière, c'est-à-dire que pourquoi tu es en bas? Parce que c'est arrondi, donc c'est couché. Donc plus tu montes, tu vois. Donc tu comprends que c'est arrondi. Et alors il dit, alors c'est quoi? Oh, il aime la brioche chez Rohot. C'est quoi Rohot? On n'est pas tous Alexandre le Grand. Dans ce moment-là. Bon, aujourd'hui, tu me dis, on a pris des avions. D'accord.
Mais eux, à l'époque, Rohot, qu'est-ce qu'ils ont Rohot? Alors, Bémet, on dit que. Alors, il dit Rohot venyodot marohot. C'est quand ils voient le vent qui arrive, la tempête qui arrive. Ils ne comprennent pas à quelle puissance c'est fort. Rohot venyodot yodot marohot. Rabbi Nachman de Breslev, quand il parle de ce sujet, il parle du sujet de la gravitation. Koach HaMeshira. Il a toute une théorie extraordinaire. Et il dit que la gravitation, elle ne fonctionne pas rien dans les métaux et dans les. Il dit qu'elle fonctionne chez les hommes. Il dit, toi, tu as des éléments, tu aimes quelque chose. Tu rencontres quelqu'un qui possède cette chose ou qui aime cette chose, comme toi, ou moins que toi, ou plus que toi, tu vas être attiré vers lui. C'est le Inyan de la Meshira. Il dit, ça s'appelle Koach HaMosher. Et il dit, plus tu vas être Oved Hashem, plus tu es Nimshach des Tzadikim. Si tu vois que tu es tiré derrière des gens qui sont fauteurs, c'est-à-dire que tu as un petit peu une affaire en toi. Parce que ton Koach HaMosher, regarde où il t'amène. Le Koach HaMosher. Bon, c'est une sorte de phrase en français. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Qui se ressemble, ça sent. Oui. Mais lui, il parle plus, il parle de Koach HaMosher, d'une sorte de gravitation. Donc, Rohot ve'enam yodot marohot. L'homme en lui-même, le Sfat Emet, il dit Adam, Zman, Makom. Il dit l'homme est lié au Zman, est lié à la même force qu'il y a dans le monde, il y a en lui. Omdot, ve'enam yodot almaim omdot. Tu tiens debout et tu ne sais pas sur quoi tu tiens. C'est ça la bracha quand on dit l'eroka haaretz à la main. Quelle bracha extraordinaire. Hachem a mis la terre sur l'eau. Vous savez que n'importe où, à Ranana, vous creusez 4 mètres, 5 mètres sous la terre, il y a de l'eau. Ouais. Bien sûr, il y a partout. Non, bon, tu n'as pas le droit d'après la loi. On n'est pas là. Mais normalement, il y a énormément. Et par exemple, la rue Arsinaï, par exemple, il y a une partie de la rue Arsinaï, tout ce qui est au fond vers l'école, c'est sur une nappe. Et c'est pour ça que tous les immeubles là-bas, au 5e étage, il y a de l'humidité. Non, il y a de l'humidité partout. Les armoires d'habits, c'est toujours, ça sent toujours. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Alors, Roca arrête, tu dis, la terre qui est stable, elle est posée sur l'eau. Et ça, c'est la force d'Akadosh. Même la Tour Eiffel, elle est posée sur l'eau. C'est des coussins d'eau, la Tour Eiffel. C'est comme ça qu'elle tient. Quel bâtiment, c'est quelle atmosphère du truc. Et en haut, elle est 1 mètre. Elle bouge, en C'est haut. sur de l'eau, c'est sur de l'eau. Je ne sais pas si c'est de l'eau, mais c'est 4 sphères qui permettent de. Quel beau bâtiment qu'on peut ici. C'est de l'eau, moi, quand j'étais monté à la Tour 4 Eiffel. sphères avec un système de mécanique, des 4 pieds. Constamment. Oui, constamment. Tu m'as dit que l'électricité grâce à la peinture. Hein? Non, c'est vrai. Grâce à la peinture. Il y a toujours 3 équipes en train de peindre à longueur de journée. Pourquoi? C'est de la rouille. Oui, donc je me dis en fait, la structure tient avec Elle va pas tenir des années. Ils sont obligés de changer des métaux de temps en temps. Oui, non, mais quand vous regardez un peu l'étage, quand vous regardez tout ça, il y a au moins 7 peintures dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'Eiffel était juif. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il était très bon. Franchement, il y a beaucoup de bâtiments Eiffel. Hein, par exemple, oui, bien sûr. Nous, on connaît un bâtiment à Fontenay à Eiffel. C'est vraiment des structures métalliques. C'est de l'art. Je veux dire, la façon dont il a pensé, c'est pas simplement structurel, c'est que c'est artistique. Très, très On continue. Chachamim omrim que la terre, elle tient sur 12 éléments. Amoudim, ce n'est pas des colonnes, comme on croit. On va voir une colonne. Oui, des fondements. Colonnes.
C'est pas ça. Ali Bet Amoudim, c'est des fondements des Sheneemar Yatzel Gevulot Amim, les Mispar Béné Israël. Le Mispar de Béné Israël, c'est 12 tribus. Donc le monde tient sur 12 colonnes. Veyesh Omrim Sheva Amoudim. Sheneemar Hatzva Amoudea Shiva. Il y a 7 colonnes. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer Al Amoud Echad Vetzadik Shemo. Sheneemar Vetzadik Yesod Olam. Shiva Behemet, ça c'est l'opinion de la Kabbalah. L'opinion de la Kabbalah, c'est que le monde tient depuis la sphère de Chesed jusqu'à Malchut, c'est Zat. Les 7, voilà. Les sept sphirotes, Zain Tartonot, elles font tenir le monde. Et on a les 3 Rishonot, c'est Hach Loshet Varim Haolam Omed. Mais les 7, c'est les Sheva Amoudim du monde, Chazva Amoudé Hashiva. En réalité, et toutes elles tiennent sur une chose, c'est sur le Keter, Alamoud Echad, Betzadik Shmo, Shnema Betzadik Yesod Olam, Amar Rabbi Yehuda, Shne Rekiyin Men, il y a 2 cieux, Shnema En Ladona Elohecha Hashamayim, ou Shme Hashamayim. Alors on a le Shamaim, et on a Shme Hashamayim. Le Al-Sheikh HaKadosh, il dit, c'est quoi Hashamayim ou Shme Hashamayim? Il dit Shme Hashamayim, c'est Beth Amikdash. Shme Hashamayim. Oui. Donc il dit que le Beth Amikdash, il est plus haut que Shamaim, en fait. C'est ce qu'il a dit, Shlomo Hamelech, il a dit Halo Hashamayim, ou Shme Hashamayim lo yichalkilucha ve'af bnei Adam. Alors il dit le Al-Sheikh HaKadosh que le Beth Amikdash, c'est la dimension de Shme Hashamayim, c'est ce qu'il a dit justement dans cette fila. C'est ce qu'on dit, on chante dans Shabbat. Sheme Shamayim. Ouais. Rishla Kishamar Shiva Ve'edwen. Il y a 7 noms. Ouais, il y a 7 noms de 7 cieux. C'est quoi? Le Rambam les mentionne. Vilon, Rakia, Shechakim, Zevul, Mahon, Mahon, Aravot. Et là, il va expliquer les cieux. Regardez maintenant ces cieux, c'est très intéressant. En fait, ce sont des niveaux. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a dans Vilon? Eno Meshamesh Kelum. Et là, Nichnas Shachrit, Viyotze Arvit. Umechadej Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit Shneemar, Anote Kaduk Shamayim, Vaim Tachem Keroel Hashavet. Le Vilon, c'est une toile. Rashi dit Yeria Tiel, c'est toile en fait. Ils n'ont pas bien écrit dans le Rashi, la toile, une toile. C'est-à-dire, il dit Rashi, c'est une toile que tu tires le matin, en fait. Quand on a l'aube, la toile, elle commence avec les rayons. Et la toile, elle amène derrière elle le soleil qui avance, il arrive au zénith. La toile, elle avance, elle continue. Elle amène le soleil jusqu'au bout, jusqu'au coucher. C'est une toile. C'est quelque chose qui tire le soleil. Vilon. Il dit celui-là, il n'a rien en lui, mais il fait déplacer. Rakia, le Rakia, il est derrière. Shebo, Chama, ou Levana, Kochavim, ou Mazalot, c'est-à-dire, c'était notre espace à nous, le premier qui amène la journée et la nuit. C'est un vent spécial avec des trous où tu peux voir le soleil, où le soleil couche. Plus haut que ça, c'est Rakia, où les choses sont fixées. Plus haut que ça, chez Hakim, chez Bo Rechaim Omdot Betochanot Man la Tzadikim. שנאמר ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח וימטר עליהם מן לאכול. C'est-à-dire, c'est fou. C'est-à-dire que la parnassa des tzadikim, elle arrive d'où? Ni du soleil, ni de la lune, ni des étoiles. Plus haut que ça encore, la parnassa des tzadikim. Zevul, regardez, 4e. Shebo Yerushalayim, uvet hamikdash, umizbeach banui. ומיכאל השר הגדול, מיכאל שר ישראל, השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. שנאמר בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטיך העולמים. ומנהלן דאיקרי שמיים, d'où je sais que le Zevoul, il s'appelle aussi Shamaim, il rentre dans le cadre, dirtiv, הבית משמיים וראה, מזבול קודשך ותפארתך. זבול. Plus haut que ça.
Maron. Il y a un endroit qui s'appelle Maron, une maison. Shebo Kitot, Shel Malaché Asharet, Sheomrot Shira Balayla, Vechashot Bayom, Mipne Kvodan Shel Israël. Ils chantent la nuit et ils se taisent la journée. Pourquoi? Parce que Ram Israël, c'est eux qui étudient la Torah. Donc ils laissent l'Am Israël chanter. L'étude de la Torah qu'on étudie maintenant, c'est le chant des Malaché Asharet. Ils chantent en bas. C'est la retranscription. Et ils laissent. Shinema Yoma Mitzaveh Adonai Chazdo. Ou Balayla Shiroimi. La journée, Hachem, il dit, laissez le chesed de la Torah se prononcer. Et ben là, il a chanté avec moi. Amarish Lakish. Kol Arosek Batorah Balayla, mon Rav adorait cette phrase. Kol Arosek Batorah Balayla, Kadosh Baruch Hu Moshe Chalav Chut Shel Chesed Bayom. Shneimar Yoma Mitzaveh Hachem Chazdo. L'étude de la Torah la nuit, Chatzot, n'est pas plus élevé que ce niveau de Torah. Umatar Yoma Mitzaveh Hachem Chazdo. Pourquoi? Cette personne qui se lève la nuit pour faire son tikkun Chatzot, en journée, il est fatigué. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Tu as fait ça, moi je t'amène du chesed en journée. Tu as parnassa, tu auras une bracha dans tout ce que tu fais. Et il y a d'autres qui disent Amarishla, qui shkola osek batorah baolam hazeh shehu domeh lelayla. Le limud Torah, il y a tellement de gens, malheureusement, même des gens fous. À quoi ça va te servir? Avec cette Torah, tu vas aller à la Macolette. Avec ça, tu vas faire tes courses. Arrête, tu dis un peu moins. Et pour ta parnassa. Tellement de gens qui ont cette idée dans la tête. Il y a Marishla qui, on sait que votre Torah Balaïla, il étudie cette Torah pure la nuit dans l'endroit où il y a tellement de flou où les gens n'apprécient pas. Regarde mal, regarde tordu. Alors, Kadosh Baruch Hu, Moshe Chalav, Chut Shel Chesed La'olam Haba, Shehu Domeh Layom, ressemble à la journée chez Neymar, Yoma Mitzaveh Adonai Chazdo, Ubalaïla Shiroim. Le Yomam Mitzaveh Hashem Chazdo, le Chesed Hashem La'olam Haba, la récompense, c'est grâce au Balaïla. Shiroimi, il a chanté le chant d'Hachem, la Torah, la nuit, le moment qui ressemble à la nuit. Amar Rabbi Levi. Kola posek midivre Torah. Tout homme qui s'arrête d'étudier la Torah, vers osek midivre sicha. Et il parle des choses qui ne servent à rien. Ma'achilin oto gachaler etanim, on lui fait manger des braises. Qu'il y a encore le feu là-dedans. Chez Neymar, akotfim malouah, alessiah. Les shoresh retamim lahmam. Le malouah, très intéressant, c'est une plante incroyable qui pousse au Negev. Où elle pousse cette plante? Cette plante, le malouah, non, le malouah, ils l'ont trouvé. Les chameaux, ils mangent le malouah. C'est quoi ce malouah? Les Arabes, ils le vendent souvent. Tu peux aller dans les marchés, ils font avec ça une salade. C'est des feuilles comme ça arrondies, un peu épaisses, ils coupent, elles sont salées. Ils mettent ça comme assaisonnement dans la salade. Ça veut dire que tu mets une salade, tu veux couper des tomates, tu mets du malouah coupé, pas besoin de mettre du sel. Qu'est-ce qu'elle fait cette plante? Cette plante, elle pousse dans des endroits désertiques. Le désert, on a l'eau qui s'est évaporée d'en bas. Quand l'eau s'évapore, elle garde, il y a toutes les particules en haut qui sont salées. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, les hâtes, elle coule en bas et elle abîme l'eau des nappes. Alors, cette plante, elle pousse pour ne pas que sa racine, elle meure. Parce que dans la racine, s'il y a du sel, ça abîme la racine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans des endroits où l'eau est assez salée. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez la chokhma. Elle a 2 mètres de racine sur ma louah. Elle récupère l'eau qui est là en bas et elle fait un tri. Elle envoie le sel en haut et elle se garde l'eau douce pour la racine en bas. Donc, toutes les feuilles qui sortent en haut, elles sont salées. Et elle peut garder sa racine douce en bas pour résister. Et ça, c'est malouach. Alors le prophète, il parle. Quand tu vois cette plante, elle est merveilleuse. Alors, il dit, les gens, ils viennent manger. Ils mangent. Mais en réalité, ils ont la soif qui les brûle. Alors, ils sont obligés toujours de manger. Et eux, ils pensent, ah, voilà, je mange. Mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges du sel, tu t'es créé un problème. Pareil, une parole qui n'est pas constructive. Un dit, bon, tu as été médaber. Comme il n'y a pas de toilette, tu continues pour ne pas. Tu dis, j'ai déjà gâché tellement jusqu'à maintenant, je dois continuer à parler. Et tu parles, et en fin de compte, c'est rien du tout. Donc il dit,
Malouach al-Essiach, à la fin, il dit ça devient quand la personne, dès qu'il a lâché, il a tellement mangé du sel que le sentiment qu'il a en lui, sa gorge, elle brûle comme des braises. Il n'a plus d'eau en lui. Alors il dit, c'est ce qu'il dit. Le Gaon de Vilna, il dit que chaque sikha là, elle arrive à la fin à parler d'un défunt, d'un mort, à la mort. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il a fait que chaque parole, tu arrives à parler, tu parles de quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Pour te dire, sauf Adam Lemita, qu'est-ce que tu es en train de perdre le temps? Toujours, une sikha là, elle arrive à la mort. C'est incroyable. Tu finis par quelqu'un qui est mort ou par une histoire. D'où je sais que ce marron, il s'appelle Shamayim. Plus haut que ça. Machon. Le machon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la neige. La neige, la grêle. Ve'aliyat telalim ra'im. Ve'aliyat agalim. Il y a là-bas dedans la mauvaise rosée. Et les eglaim. Une rosée, c'est de l'eau qui abîme les fruits. Les khadra chez le soufa, vous savez que quand il y a de, comment ça s'appelle quand ça arrive du désert, le sable. Non, pas une tempête. C'est un nom. Pas le charaf, non. Le vent du désert. Non, c'est poussiéreux. Comment ça s'appelle? C'est un nom. Pas une tempête. En fait, non. S'il y a une sorte d'eau qui vient avant, qui attrape les arbres, qui est comme une colle. Et le sable, il colle sur les fruits et il tue l'arbre. L'arbre, si tu n'arroses pas après, tu ne laves pas propre toute l'arbre, tu vas perdre déjà des fruits, etc. L'arbre, il est parti. S'il n'y a pas, si Hachem ne fait pas un chesed après. Alors, il dit ça, c'était la xéra pour les gens à l'époque. Les khadra chez le soufa, les chambres des tempêtes, ou Sahara, ou Mehara chez le kitor. Le kitor, c'est le vapeur. Une vapeur très chaude. Le daltotem esh. Chez Neymar, Iftach Hashem lecha et otzaro atov. Que Hashem te donnera tout sur Otzar atov. Alors la Gemara a dit quoi? La neige, elle se trouve en haut ou elle se trouve en bas? La neige, on sait qu'elle se trouve en bas. D'où on sait qu'elle se trouve en bas? En fait, le froid, il vient d'où le froid? D'en haut ou d'en bas? À quel niveau il est le froid? Il va vers le vent. Il y a fait le vent. Le vent, il est où le vent? Il n'est pas dans ses réquilles, il est plus bas. Le roi. La preuve, c'est la neige. La neige, vous voyez, la neige, ça vient comme des feuilles comme ça. Pourquoi ça vient comme des feuilles? Parce qu'il y a de l'eau qui coule d'en haut, et il y a le froid, le vent qui est froid, qui pousse, et donc la goutte, elle s'éparpille, et elle devient de la neige. Alors la Gemara pose la question, la neige, elle est en haut, elle est en bas, la neige. Alléluia, tadanim na'aretz, taninim vechol teomot, eshu barad, sheleg, vekitor, ruach, se'ara, osadilaro. C'est mina'aretz. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu me dis que ça se trouve chez Machon. Machon, c'est très haut. Amarav Yehuda, Amarav, David bikesh aleim rachamim ve'oridan la'aretz. C'est David qui a demandé que ça descende en bas. Amar lefanav, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, lo el chafetz resha'ata, lo yegur chara. Ne garde pas ces choses mauvaises en haut à côté de toi, laisse-les en bas. D'où je sais qu'il s'appelle Shamaim, Mechon Shiftecha. Donc le Mechon, c'est en hauteur. Aravot, Shebo,
Aravot shebo tzedek umishpat. Ginze chaim veginze shalom. Veginze bracha. Venishmatam shel tzadikim. Veruchot uneshamot she'atid libarot. Vetal she'atid akadosh baruch hu. Le'achayot bometim. Il y a là-bas dans les Haravot, c'est le plus élevé. Il y a le tzedek d'Hachem, la justice, le mishpat, la tzedaka, le bien que Hachem fait. Ginze chaim, la vie, le shalom, la bracha, et les neshamot des tzadikim, et les ruchot et les neshamot qui sont censés être créés. Et la rosée de Triat HaMetzim. Tzedek ou mishpat, d'où on sait dire tzedek ou mishpat, mechon kisacha. C'est à côté du trône céleste, le tzedek. Tzedaka, dirti vayikbash tzedaka kashirian Hashem, il met sur lui la tzedaka comme un shirion, un habit des guerriers à l'époque qui mettaient pour. Comment on dit shirion, qu'est-ce que c'est? Ceux qui mettaient. Hein? Cuirasse. Ginze Chaim, dirti, qui est mecha mekor Chaim. C'est avec toi la source de la vie. Ginze Shalom, dirti vayikra lo Adonai Shalom. C'est le Mashiach. Ginze Bracha, dirti Yisa Beracha Me'et Adonai. La neshama des tzadikim. Dirti Vayta Nefesh Adonai Tzeroura B'Tzro HaChaim Et Adonai Elohecha devant Hashem. Ruchot Neshamot She'atid Libarot. Dirti Ki Ruach Milefanai Ya'atof. Le Ruach il vient de chez moi. Ou Neshamot Ani Asit. Et Tal She'atid Akadosh Baruch Hu Le'achayot Bometim. Dirti Geshem Nedavot. Tanif Elohim. Nachalatcha Venil'a. Ata Konanta. Le Geshem Nedavot, c'est le Geshem que Hachem va faire vivre avec les morts. Sham, Ofanim, Usrafim, Chayot HaKodesh, Molaché HaSharet, et Kisei HaKavod. Là-bas, il y a tous les plus hauts niveaux des Malachim. On a les Ofanim, les Srafim, les Chayot HaKodesh, Molaché HaSharet et Kisei HaKavod. 5 niveaux, un plus haut que l'autre. Melech El Chai, Rav Benissa Shochen Aleim, Ba'aravot, Sheneemar. Solo, faites chanter, faites un solo, comme un solo, c'est pareil. Les Rochev Ba'aravot, Beyashemo. Il s'appelle Yah. Au Minalan dit Ikri Shamaï. D'où je sais qu'il s'appelle là-bas aussi, que ça rentre dans le cadre de Shamaï. Alors la Gemara dit Atia Rechiva, Rechiva, Gizera Shava. Ketiva, Chasol ou la Rochev Ba'aravot. C'est écrit Solo la Rochev, et c'est qui Uktivatam? רוכב שמיים בעזרך ובגאוותו שחקי. רוכב, אין כאלה שורון dans des varim. וזאת הברכה. וחושך וענן וערפל מקיפים. Il y a de l'obscurité, il y a du brouillard qui entoure ces cieux. Chez Neymar, il y a chet choshech citro, il y a du choshech autour. C'est vivotav soukato, il y a une souka. En quoi il est fait la souka? En cheshkat maïm. L'obscurité de l'eau et avec Hakim des nuages. Il y a du noir devant Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est la lumière, c'est le Ensof. Toute la Kabbalah, quand on parle de lumière. Tu me dis obscurité, un trou noir. Vaketi, vous galez, Amikam Satartar, Yadam Abachashocha, Unora Imesheve. La lumière est avec lui. La Gemara dit la Kashia. Ah, bevate Gavaï, ah, bevate Bara. La Gemara nous dit, quand la personne, il y a ce qui s'appelle, c'est difficile de comprendre ça si on n'a pas compris la Kabbalah. Tout c'est Gemara. Tout ça, c'est que des sodotes. On a le Kéli, on a toujours des récipients. Vous savez que la lumière Ensof, elle a dû créer un Kéli. C'est quoi tout le lien des sphirotes? Tout le lien des sphirotes, le Tzimtzum, il y avait une lumière, d'accord? Hachem s'est rétracté. Et il a laissé un endroit par sa volonté où la lumière ne peut pas toucher. Et après, on rentre dans cet espace par un petit trou où il va y avoir une infiltration de lumière du Ensof qui va essayer de créer. Maintenant, quand tu crées, tu es obligé de donner une limite, de donner une lumière faible
pour qu'elle puisse créer des dimensions de l'endroit. C'est-à-dire, j'ai une lumière, elle va éclairer. Pour être capable de faire un récipient à la lumière, elle doit s'affaiblir à un certain moment, ce qui va lui donner, le fait qu'elle s'affaiblit, une sorte d'obscurité moins allumée que l'endroit où elle est au début. C'est ce qui va me faire le cadre autour de la lumière, ce qui va me faire le kéli. Le kéli, c'est le manque de lumière qui devient une limite quelque part. Ce qui va limiter. Et ça va être le kéli pour faire rentrer la lumière. Le kéli, en soi, il a une maroute, l'Ichora, puisqu'on voit qu'il y a aussi Jvirat à Kélim. Il y a une notion de Jvira. Les Kélim peuvent se casser. Alors ils te disent qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa anaga, avec toi, avec Am Israël, pour que tu sois capable de récupérer sa lumière, il se rétracte et il te fait l'écrit. C'est ce qu'on te dit. Quand il est à l'intérieur, Bebate Gavaï, c'est que de la lumière. Uneora Imeshare. Abebate Baraï, Bara. À l'extérieur, le cli, c'est de l'obscurité pour créer le cli, pour que tu sois capable de recevoir la lumière. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu tiennes quelque chose avec toi. Et si tu n'as pas le cli, tu es ébloui, tu es qu'est-ce que ça. C'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui ont un ribouille or, sont tellement ribouillés que tout le pli qui est à côté d'eux, il est cassé. Et ils n'ont que des pulsions de lumière, des fractures. Ils n'arrivent plus à tenir avec les gens. Ils détestent tout le monde. Ils sont éloignés des gens. C'est des chameaux de Olam Atou qui sont tellement grandes que même chez les enfants, dans les maisons, on voit ça. Des fois, tu as un enfant qui ne s'arrange pas avec personne. Mais en lui, quand tu lui parles, il est intelligent, il est fort. Il a une tellement grande lumière qu'il n'a pas un kéli assez puissant pour récupérer. Et c'est ce qui perturbe la Neshama d'ailleurs. Dans notre génération, nous, il y en a beaucoup, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a des Neshamot très élevés qui sont venus faire des tikkunim dans ce monde. Et il faut les aider. Tout le lien depuis leur enfance, c'est de les aider à créer des kélis. Un kéli, c'est une maîtrise. Quelqu'un, il a un caractère extraordinaire. Il se vexe énormément. Quand on lui dit un mot, il ne peut pas sortir de sa maison pendant 10 jours. Il n'est pas bien. Il ne peut plus rien faire. Il n'est pas bien. Combien des cas comme ça dans le Shalom Bay? Et qu'est-ce qu'on leur parle? Fais des kélim. Les apprendre à faire des kélim. Des gens qui ont des kélim, qui ont de la colère. C'est des gens extraordinaires. Moi, quand on me raconté quelque chose, à cause de ça, je vais enlever l'amour que j'ai pour quelqu'un. Non, je sais qu'il n'avait pas une kéli. Il n'avait pas le kéli. Ce kéli, c'est un chesed pas moins grand que la lumière quand même. Si tu n'as que de la lumière, sans kéli, tout tombe. Je vais te donner 100 kilos de pommes, 100 sachets. Récupère-les sur toi. Tu dois les porter. C'est un malheur. Tu ne vas pas bouger. Chaque fois que tu vas bouger, tu vas tomber. Il y a quelqu'un qui va venir et te donner un petit sac de rien du tout. Il t'a fait le plus grand des chesed qui peut te faire. Le kéli, il n'est pas moins important. C'est ce qu'on te dit, qu'au plus haut niveau de ce qu'un homme peut comprendre, c'est quoi Hachem. Il y a là-bas une obscurité, un sac qui est le cli. On te dit, ne sois pas étonné que tu vois de l'obscurité. Ça, c'est le sod. Atistakel bakankan. Ne regarde pas que à l'extérieur. Tu vois le rocher. Et là, ce que tu peux mettre à l'intérieur. Ça, c'est le bureau de cette Lokashia. Abevate Gavaï, Abevate Barai. Baruch Adonai L'Olam. C'est en parallèle de la Bria, le Il y a dans chacun, c'est Gildé Betsalim. C'est des couches sur des couches, des couches sur des couches. À tous les niveaux, tu as les sphirotes, et à chaque sphirote, tu as les sphirotes. Ça, c'est parallèle à. Oui, et c'est parallèle à Olamot. Rabbi Hanan, c'est parallèle à Olamot. Zayin Tartonou. Rabbi Hanan ben Akasha Omer Ratza, Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël Afrika.